Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo plugin et on va parler plus précisément d'esthétique lo-fi. Alors j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, la lo-fi c'est un style de musique qui est devenu populaire il y a quelques années et qui est caractérisé par son côté chill avec des textures proches du bruit blanc et des mélodies douces. En dehors de ça, la lo-fi c'est assez permissif au niveau des instruments utilisés, voire même de l'esthétique sonore. Mais bon, il y a quand même des choses communes à presque toutes les tracks de ce style, notamment le côté très vieilli, très lo-fi, avec des sons vinyle, cassettes, voire machine à bande. Et du coup, voici 5 plugins pour vous en rapprocher. On crève l'abcès tout de suite et on parle du RC20 de XLN Audio. J'en avais déjà touché un mot, vous le savez, j'aime beaucoup ce plugin. En gros, c'est un peu l'arme ultime de la lo-fi et il peut servir à plein d'autres trucs en plus, c'est un très bon plugin de façon générale. Il comporte plusieurs modules d'effets qui permettent de recréer plusieurs textures de son très pertinentes dans le style. On passe du vinyle à la VHS en passant par la cassette audio avec des reverbs à l'ancienne. Bref, utiliser ce plugin sur vos sons, ça va directement donner un côté lo-fi. Et on peut évidemment substituer ce plugin en alliant plusieurs autres dans le genre. Le vinyle de Isotope qui est gratuit, le Super VHS de Baby Audio et quelques autres, mais du coup moi je trouve ça pratique d'avoir tout dans un seul plugin, c'est quand même bien sympathique. Il y a aussi récemment un plugin de Waves qui joue dans la même cour, mais j'ai pas encore eu le temps de l'essayer malheureusement, c'est le Retrofy. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, histoire que je puisse me faire une idée. Le second, c'est Analog Lab de Arturia. Si le style est très permissif au niveau des instruments utilisés, on trouvera tout de même souvent du piano, du Rhodes ou du Hurley. Et du coup, le Analog Lab de Arturia vous donne accès à des sons de ces trois instruments. En somme, ça reprend les meilleurs presets des instruments d'Arturia, la collection V. Vous ne pourrez pas éditer le son si vous ne possédez pas l'instrument sur le côté, mais c'est quand même déjà ultra pratique d'avoir ces trois instruments en un seul. En plus, il y a plein d'autres sons dans le Analog Lab, notamment les sons du Pigment, un synthé granulaire de Arturia qui est juste incroyable. Il vous servira donc à faire plein de choses, c'est quand même un très bon plugin. En troisième, on parle du Wulf de Goodhertz. Si vous avez besoin de compresser vos sons tout en donnant un grain de low fidelity, c'est le bon plugin à utiliser. Rien que via ses presets avec un peu d'ajustement, on va avoir pas mal de grains et de caractères sur nos sons tout en compressant. C'est plutôt pas mal. Alors il est un peu chéro pour un compresseur, même si ça peut encore aller. C'est quand même un plugin qui est très utilisé dans le domaine professionnel. Il a été notamment utilisé sur des prods de Dua Lipa et ce genre de choses. Enfin bref, je vous laisse aller checker ça. On passe au quatrième avec le CLA Guitars de Wave. Là c'est un peu plus spécifique, mais si vous jouez de la guitare sur vos tracks lo-fi, ça peut arriver, vous utiliserez sûrement un émulateur d'ampli. Et le CLA Guitars est souvent un peu sous-coté dans ce genre, je trouve. En quelques clics seulement, on peut arriver à un son planant et chaud, ce qui est souvent ce qu'on va vouloir pour ce style, et c'est donc un plugin qui est une bonne alternative à Amplitude ou aux émulations de Synaptic Audio. Mais il coûte quand même vachement moins cher, donc du coup je trouvais ça intéressant de vous en parler. Et enfin, en cinquième, on parle du Real ADT, toujours de Waves. C'est un plugin de la collection Abbey Road qui va donner un effet de double sur vos tracks, effet qui a été massivement utilisé sur les voix des Beatles, on raconte même que le procédé aurait été inventé pour eux. Ça va rapidement donner un effet vintage à vos sons, et c'est exactement ce qu'on veut dans la lo-fi, vous l'aurez compris. On en parle très peu de ce plugin en général, donc je voulais vous le faire découvrir, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et voilà, ce sera tout pour cette fois, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner évidemment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon appétit, et salut!